Arrête tout de suite de vivre prisonnier de ton propre esprit. T'es pas né pour être esclave de l'anxiété, des soucis et de ces pensées qui te bouffent chaque jour. Écoute bien, parce que ce que tu vas apprendre ici peut littéralement libérer ton esprit. Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que quelque part, tu sais que tu dois changer. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler 15 leçons stoïciennes, puissantes, différentes de tout ce que tu as déjà vu, qui vont t'apprendre concrètement comment éliminer l'anxiété, faire taire tes inquiétudes et atteindre une vraie paix intérieure, celle qu'on t'a jamais appris à avoir. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je te le garantis, c'est pas une vidéo de plus avec de jolies phrases et des conseils creux. Non, ici tu vas découvrir des principes profonds, différents et applicables dès maintenant qui peuvent transformer ta vie à partir d'aujourd'hui. Maîtrise ce que tu contrôles. Fous-toi du reste. Si tu ne le contrôles pas, alors tu n'as et pas à le porter. Grave bien cette phrase dans ta tête parce qu'elle a le pouvoir de changer ta vie de fond en comble. La vérité, c'est que la majorité de ton anxiété, de ton stress, de tes soucis et même de ta souffrance vient d'un seul piège mental. Dépenser ton énergie à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Réfléchis avec moi. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent de toi. Tu ne contrôles pas s'il va pleuvoir demain. Tu ne contrôles pas l'économie, les dépenses, embouteillages, le passé, les actions des autres. Même pas les obstacles qui surgissent de nulle part sur ton chemin. Qu'est-ce que tu contrôles alors? Tes pensées, tes actions, tes choix, tes réactions émotionnelles, ta discipline et ton état d'esprit. C'est tout. Et crois-moi, c'est déjà énorme. Quand tu comprends cette séparation, il y a un déclic qui se fait dans ta tête. Tu arrêtes de mener des batailles perdues d'avance et tu commences à investir toute ton énergie dans ce qui compte, vraiment toi. Imagine à quel point ton anxiété diminuerait si, face à chaque problème, tu te posais cette question. Est-ce que c'est entre mes mains? Si la réponse est non, tu lâches, tu laisses tomber, tu zappes. Si la réponse est oui, alors tu te concentres, tu passes à l'action et tu règles le truc, sans procrastiner, sans faire de drama, sans souffrir pour rien. C'est ça, le vrai secret de la paix intérieure chez les stoïciens. C'est pas accepter tout et se résigner, c'est se focaliser uniquement sur le terrain où tu as un pouvoir d'action, et tout le reste, tu le laisses derrière. Fais cet exercice aujourd'hui. Note tout ce qui te prend la tête, un par un. Ensuite, marque ce que tu contrôles vraiment. Le reste, tu barres, tu supprimes, tu le dégages de ton esprit. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Et souvent, ta réponse change absolument tout. Combien de nuits tu as passé à te retourner dans ton lit, à ruminer, des trucs qui n'étaient même pas sous ton contrôle. Combien de moments de ta vie tu as gâché à porter des poids qui n'étaient même pas les tiens. Alors dis-moi franchement, jusqu'à quand tu vas laisser ça continuer? Et si cette leçon a déjà allumé une lumière dans ta tête, tiens-toi prêt, parce que la prochaine va te montrer que la plus grande partie de ton anxiété vient de problèmes qui n'existent même pas dans la réalité, seulement dans ta tête. Ne troque jamais ta paix pour des problèmes qui n'existent pas. Ton esprit est une usine à soucis et 90% d'entre eux n'arriveront jamais. C'est pas juste une punchline, c'est un fait. Les recherches modernes, tout comme la philosophie stoïcienne, le confirment. La majorité de l'anxiété que tu ressens ne vient pas de ce qui arrive vraiment, mais de ce que tu imagines qui pourrait arriver. Ton esprit est un maître dans l'art de créer des scénarios catastrophes. Et si je perds mon boulot? Et si tout part en vrille? Et si les gens me jugent? Et s'il arrive ci ou ça? Le problème, c'est que pendant que tu nourris ces pensées, ton cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Il déclenche les mêmes mécanismes de stress, la même montée de cortisol, la même tension, comme si c'était vraiment en train de se passer. Résultat, tu souffres pour des trucs qui n'existent pas. Tu perds ta paix, ton énergie, ta vie, en te battant contre des fantômes qui vivent uniquement dans ta tête. Stop, respire, pose-toi, réfléchis.
Est-ce que c'est réel ou c'est juste un film que mon cerveau est en train de se faire? Est-ce que ça arrive ou je suis juste en train de flipper pour un truc qui n'existe pas encore? Cette simple question, elle peut désactiver instantanément le cercle vicieux de l'anxiété. La prochaine fois que l'angoisse frappe à ta porte, dis-le clairement, à haute voix, à ton propre esprit. Prouve-le. Donne-moi des preuves que c'est réel. Et dans 99% des cas, ton cerveau va se taire, parce que tu vas te rendre compte que tu te tortures avec des hypothèses, pas avec des faits. Les stoïciens avaient même un nom pour ça, la souffrance anticipée. Pour eux, souffrir 2 fois, une pour ce qui pourrait arriver et une si ça arrive vraiment, c'est un choix inconscient, un choix que tu dois arrêter de faire. Dis-moi sincèrement, combien de fois dans ta vie tu as souffert, tu as perdu le sommeil, tu es tombé malade, pour un truc qui n'est même pas arrivé? Combien de fois tu as réalisé après coup que tu avais gaspillé ton temps, ton énergie et ta paix pour rien? Alors, je te repose la question. Jusqu'à quand tu vas accepter d'être l'esclave de ces pensées qui ne sont même pas réelles? Et si ça t'a déjà fait comprendre que ton esprit peut être ton pire ennemi, reste bien là, parce que la prochaine leçon va te révéler un truc encore plus puissant que de fuir l'anxiété. C'est d'utiliser l'inconfort comme une salle de sport mentale pour devenir inébranlable. L'inconfort, c'est la muscu de l'âme. Fuis l'inconfort. Tu deviens fragile. Affronte l'inconfort. Tu deviens inébranlable. Note bien ça. La paix intérieure, ce n'est pas l'absence de problèmes. C'est la capacité de ne pas être ébranlé quand ils arrivent. Tu sais quelle est l'erreur de la plupart des gens? C'est de vouloir une vie confortable pour ensuite trouver la paix. Mais le stoïcisme t'apprend exactement l'inverse. Tu construis ta paix en apprenant à vivre dans l'inconfort sans te briser. Regarde la vraie vie. Si tu veux un corps solide, tu vas à la salle. Tu soulèves, tu te fatigues, tu acceptes la douleur musculaire. Pour avoir un esprit fort, c'est pareil. Faut s'entraîner dans l'inconfort mental et émotionnel. Et concrètement, ça veut dire quoi s'entraîner à l'inconfort? Avoir des conversations difficiles au lieu de les éviter. Dire non quand il le faut, même si c'est inconfortable. Supporter, d'attendre, accepter le silence, encaisser les imprévus sans péter un câble, pratiquer des petites privations, te lever plus tôt, prendre des douches froides, couper ton téléphone un moment, apprendre à être à l'aise dans l'ennui. À chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message clair à ton cerveau. Je suis plus fort que l'inconfort. Je ne suis pas l'esclave des circonstances. Et tu sais ce qui se passe? L'anxiété commence à diminuer. Les inquiétudes perdent leur pouvoir. Tu réalises que tu peux encaisser beaucoup plus que ce que tu croyais. Ton esprit comprend alors qu'il n'a plus besoin de vivre dans un état de panique permanent, à essayer d'éviter tout ce qui est inconfortable. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que tu es en train d'entraîner ton esprit ou est-ce que tu passes ta vie à fuir la réalité? Est-ce que tu te renforces ou est-ce que tu te caches derrière des excuses du genre « c'est pas le moment, j'y arrive pas, c'est trop dur ». Parce que laisse-moi te dire une chose, chaque inconfort que tu évites, c'est une faiblesse que tu nourris. Et chaque inconfort que tu affrontes, c'est une forteresse que tu construis. Et si cette vérité t'a déjà bien secoué, alors accroche-toi, parce que la prochaine leçon va te révéler un pouvoir caché, un truc énorme. Le pouvoir qui se cache entre le fait et ta réaction. C'est là que réside ta vraie liberté. Maîtrise l'espace entre le fait et ta réaction. Le problème, ce n'est pas ce qui arrive, c'est comment tu choisis de réagir. Grave ça dans ta tête, entre ce qui se passe et ta réaction, il y a un espace. Et dans cet espace, il y a ta liberté, ta paix et ton pouvoir. Mais tu sais ce que font la plupart des gens? Ils suppriment cet espace. Ils vivent en mode automatique, en pilote automatique. Ils réagissent à l'impulsion, à la colère, à la peur, au stress, à l'anxiété, comme si c'était des marionnettes de leurs propres émotions. La bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à maîtriser cet espace. Et quand tu y arrives, tu deviens libre. Libre parce que tu cesses d'être l'esclave des circonstances et des autres, tu deviens maître de toi-même. Comment faire concrètement?
La prochaine fois que quelque chose t'énerve, te frustre ou te rend anxieux, ne réagis pas tout de suite. Respire profondément et pose-toi une question puissante. Qu'est-ce qu'une personne avec un esprit fort ferait maintenant? Et tu vas voir, rien qu'en faisant une pause, ton esprit s'éclaire. Tu te donnes des options. Tu choisis ta réponse au lieu de laisser l'impulsion choisir à ta place. C'est un super pouvoir stoïcien. Ils appelaient ça le contrôle interne. Parce que tant qu'on est esclave de nos réactions automatiques, on n'est pas libre. Regarde bien, personne ne te met en colère. C'est toi qui choisis de te mettre en colère. Personne ne t'offense. C'est toi qui choisis de te sentir offensé. Personne ne te vole ta paix. C'est toi qui choisis de la donner. Ou pas. Et maintenant, demande-toi combien de disputes tu aurais pu éviter si tu avais juste pris 5 secondes pour respirer avant de répondre. Combien de moments de stress auraient pu être totalement différents si tu avais utilisé cet espace pour choisir ta réaction et pas exploser? Note bien cette vérité brutale. Quand tu réagis sur le coup, sous l'impulsion, tu donnes le contrôle de ta vie à l'autre. Mais quand tu choisis ta réponse, tu reprends le contrôle. Et si cette prise de conscience t'a déjà retourné le cerveau, tiens-toi bien parce que la prochaine leçon va complètement changer ta vision de l'anxiété. Tu vas comprendre pourquoi elle grandit et comment arrêter de la nourrir, là, maintenant. Protège ton énergie mentale comme tu protégerais ton argent. Les gens sages ne gaspillent ni leur argent, ni leur énergie mentale. Tu ne sortirais jamais dans la rue pour distribuer ton argent à n'importe qui, pas vrai? Alors explique-moi, pourquoi tu distribues ton énergie, ta paix, ton attention, comme si c'était infini? La vérité est simple et brutale. Ton énergie mentale est limitée. Chaque souci inutile, chaque discussion toxique, chaque pensée qui tourne en boucle, chaque personne que tu laisses te vider, c'est un prélèvement direct dans ton compte émotionnel. Et tu sais ce qui te donne ce poids mental, cette fatigue, ce stress, cette boule au ventre. C'est ça, vivre en découvert émotionnel. Tu dépenses ton énergie sur des choses, des situations et des gens qui ne méritent même pas une seconde de ton attention. Et concrètement, comment on fait pour appliquer ça? Commence aujourd'hui. Fais un vrai bilan mental. Qui te draine? Qu'est-ce qui te pompe ton énergie? Quelles sont les pensées qui te bouffent de l'intérieur? Pose-toi cette question à chaque situation, à chaque pensée, à chaque personne. Est-ce que ça mérite mon énergie? Est-ce que ça me renforce ou ça m'affaiblit? Quand tu commences à te comporter comme le gardien de ton propre esprit, tout change, l'anxiété diminue, la clarté mentale augmente et ta paix devient ta priorité. Réfléchis bien, si tu gérais ton argent comme tu gères ton énergie, ton compte bancaire serait comment aujourd'hui? Et si tu pouvais récupérer toute cette énergie perdue, tu commencerais par où? Et écoute bien, si cette leçon a déjà fait un énorme déclic chez toi, perds pas de temps. Abonne-toi à la chaîne maintenant et deviens membre. Ici, tu n'apprends pas juste de la philo. Tu apprends l'art de blinder ton esprit, de renforcer ton âme et de vivre une vraie vie avec clarté, force et sérénité. En plus de soutenir ce projet, tu as accès à des contenus exclusifs, des cours supplémentaires et des ressources réservées aux membres. Clique et rejoins-nous dans cette aventure et tiens-toi prêt parce que la prochaine leçon, elle va te retourner le cerveau. Tu vas comprendre que l'acceptation, c'est pas de la faiblesse. C'est en réalité le plus grand acte de puissance que tu peux faire. L'acceptation, c'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. Ce que tu refuses d'accepter te contrôle. Ce que tu acceptes te libère. C'est sûrement une des vérités les plus brutales et les plus libératrices que le stoïcisme peut enseigner. La plupart des gens confondent l'acceptation avec de la faiblesse. Ils pensent qu'accepter, c'est se résigner, baisser les bras, abandonner. Mais pour les stoïciens, accepter, c'est le premier acte de puissance. Pourquoi ? Parce que tu ne peux changer que ce que tu acceptes d'abord comme étant la réalité. Quand tu refuses la réalité, quand tu râles, tu te révoltes, tu passes ton temps à te battre mentalement contre les faits, tu mènes une guerre perdue d'avance. La vie, elle s'en fout que tu acceptes ou pas. Elle est juste ce qu'elle est.
Et tant que tu luttes contre ce qui est, tu perds ton énergie, tu perds ta paix et tu nourris ton anxiété. Mais au moment où tu acceptes, quelque chose de magique se passe. Ton esprit s'apaise, tu sors de la dénégation et tu passes en mode solution. Tu arrêtes de demander « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» et tu commences à dire « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Il y a eu un échec, accepte, puis passe à l'action. Quelqu'un t'a déçu, accepte, puis décide comment tu veux gérer ça. La vie te balance un obstacle, accepte, puis concentre-toi sur ta réponse. L'acceptation, ça te rend pas passif, ça te sort juste de la lutte, inutile, et ça te remet aux commandes de ce que tu peux faire. Alors, pose-toi vraiment cette question. Qu'est-ce qui te fait le plus de mal? Le problème ou ta résistance à accepter qu'il existe? Combien de fois tu as souffert bien plus à cause de ta révolte que du problème en lui-même? Grave ça profondément dans ta tête. Accepter, ce n'est pas abandonner. Accepter, c'est juste arrêter de gaspiller ton énergie à te battre contre ce qui est déjà arrivé et commencer à investir cette énergie dans ce que tu peux faire maintenant, tout de suite. Et si cette leçon t'a déjà retourné le cerveau, prépare-toi, parce que la suivante va t'expliquer pourquoi ton esprit est souvent aussi lourd et comment changer ça avec un simple changement de focus. Focus sélectif. Prends soin de ce que tu mets dans ton esprit. Ton esprit, c'est ce que tu lui laisses devenir, une forêt de sagesse ou un terrain envahi de mauvaises herbes. T'as déjà remarqué, tout ce que tu consommes, infos, conversations, réseaux sociaux, musique, bouquins, ça entre directement dans ton cerveau et ça modèle tes pensées. Ce que tu laisses entrer là-dedans, ça se multiplie, ça grandit et ça définit le ton de ta journée, ton énergie, tes émotions. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent ça se faire en mode automatique, sans aucun filtre. Ils nourrissent leur esprit avec de la peur, de l'anxiété, des plaintes, des dramas, des infos toxiques, des gens négatifs. Le stoïcisme, lui, t'invite à devenir le jardinier de ton esprit. Tu as le pouvoir et même la responsabilité de choisir ce que tu vas laisser pousser et ce que tu dois arracher à la racine. Fais un gros ménage tout de suite. Vire les sources de négativité qui t'apportent que de l'anxiété. Abonne-toi à des comptes, lis des bouquins, écoute des podcasts qui t'élèvent, qui t'apprennent, qui t'apaisent. Prends chaque jour un moment pour le silence, la méditation ou la réflexion. Cette discipline mentale transforme ton cerveau en un terrain fertile où la paix peut pousser et où l'anxiété crève. Si ton esprit est le terrain où ta vie pousse, qu'est-ce que tu es en train de cultiver là-dedans en ce moment? Au lieu d'investir ton énergie dans des soucis, et si tu l'investissais dans des pensées qui te renforcent? Et si ça t'a déjà remué, accroche-toi, parce que la prochaine leçon va complètement changer ta façon de voir la vie. Tu vas apprendre à retourner la situation avec un changement de mindset tellement simple que tu vas te demander pourquoi tu n'y as jamais pensé avant. Détache-toi du résultat. Ta victoire, c'est d'agir bien. Ta paix ne doit pas dépendre du résultat, mais de l'excellence de ton action. Une énorme partie de l'anxiété vient de l'obsession pour le résultat final. Gagner, être validé, réussir, plaire, éviter l'échec. Mais le stoïcisme te balance une vérité brutale. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est la qualité de ce que tu fais, pas ce qui se passe. Après, tu peux te préparer, faire de ton mieux, donner tout ce que tu as, et pourtant, le résultat peut ne pas être celui que tu espérais. Et tu sais quoi? C'est ok. Focalise-toi à fond sur le processus, pas sur la conséquence. Fais ta part avec discipline, courage et intégrité, peu importe ce qui vient après. Lâche l'attachement au comment ça va se terminer. Quand tu fais ça, tu sors direct du cercle vicieux de l'anxiété, de la peur et de l'auto-sabotage. Parce que tu comprends que t'as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Combien de fois t'es resté paralysé à attendre d'avoir la certitude que ça allait marcher et au final, t'as même pas bougé? Combien de fois t'as porté un poids énorme juste parce que tu voulais contrôler un truc que tu contrôlais pas? Mais voilà la vérité, quand tu lâches le résultat et que tu mets ta valeur dans tes actions, tu deviens invincible.
Parce que ta paix, elle dépend plus de l'extérieur, elle dépend juste de toi. Et si ça t'a déjà mis une claque, reste bien là parce que la prochaine leçon va révéler la racine de beaucoup de tes insécurités. Le besoin de l'approbation des autres. Et surtout, comment t'en libérer? T'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Chercher l'approbation des autres, c'est leur filer les clés de ta paix. Dis-moi franchement, combien de fois ton anxiété et tes inquiétudes viennent simplement du fait que tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent, ce que tu portes, ce que tu dis, mais que tu fais ou ce que tu n'oses pas faire? Souvent, c'est pas pour toi. C'est pour éviter d'être jugé, c'est pour être accepté, pour pas être rejeté. Mais le stoïcisme te balance une vérité simple et complètement libératrice. L'opinion des autres n'a aucun vrai pouvoir sur toi, sauf si toi, tu le leur donnes. Personne ne vit ta vie, personne ne porte tes peurs, personne ne marche à ta place sur ton chemin. Chaque fois que tu te sens mal, pose-toi cette question. Est-ce que cette opinion, c'est vraiment la mienne, ou c'est juste ma peur de ne pas être validée? Construis ton estime de toi sur ce que tu sais être vrai à ton sujet, pas sur le reflet que les autres te renvoient. Libère-toi de la peur du rejet. Ceux qui te rejettent ne définissent pas ta valeur, ils révèlent juste leurs propres limites. Dis-moi, combien de moments de ta vie t'as gâché, juste parce que tu voulais plaire à des gens qui, au fond, comptent même pas? Combien de fois t'as échangé ta paix contre un like, un compliment ou une validation temporaire? Mais écoute bien, quand tu te libères de cette prison invisible, l'anxiété disparaît, parce que tu cesses de dépendre de l'extérieur pour te sentir entier. Et si ça t'a déjà secoué, accroche-toi, parce que la prochaine leçon, elle va te faire regarder ton temps comme tu l'as jamais fait. Parce que le temps, mec, c'est ta plus grande richesse. Et comprendre ça, c'est le premier pas vers la vraie paix. Ton temps, c'est ta plus grande richesse. Utilise-le avec sagesse. Chaque minute gâchée dans l'anxiété, c'est une minute volée à ta vraie vie. Le stoïcisme te le rappelle. Le temps, c'est le truc le plus précieux, le plus limité qu'on ait. Contrairement à l'argent, au boulot, aux objets, le temps, lui, il revient jamais. Mais pourtant, regarde bien, combien de fois tu gaspilles des heures, des jours, voire des années, à t'inquiéter pour des conneries, à penser au « et si », à ruminer le passé, à te noyer dans des doutes qui mènent à rien? Fais un vrai audit de ton quotidien, avec quoi tu dépenses ton temps mental et émotionnel, sérieusement. Mets en priorité les activités et les pensées qui t'élèvent, qui te rendent plus fort, qui te rapprochent de la paix. Dégage les habitudes, les personnes, les contenus qui te volent ton temps et ta tranquillité. Est-ce que tu vis vraiment pleinement ton temps ou t'es juste en mode survie dans une prison mentale que t'as construite toi-même? Combien de temps précieux t'as déjà gaspillé à stresser alors que tu aurais pu l'utiliser pour aimer, créer, grandir, kiffer ta vie? Quand tu commences à valoriser ton temps comme tu valorises ton argent, ta paix devient juste une conséquence naturelle, parce que tu laisses plus personne ni rien te la voler. Et si ça t'a déjà bien fait réfléchir, reste bien là parce que la prochaine leçon va te retourner la tête. Tu vas apprendre à faire un truc que personne t'a jamais appris. Douter de tes propres pensées, le plus gros déclencheur de l'anxiété. Apprends à te méfier de tes propres pensées. Tout ce que ton esprit pense n'est pas forcément vrai. Il peut être ton pire ennemi. Ton cerveau a un talent fou. Inventer des histoires, déformer la réalité et transformer des petits doutes en véritables ouragans émotionnels. Le stoïcisme te le dit cash. Tu ne peux pas croire tout ce que tu penses. Tu dois apprendre à questionner, à analyser, à faire le tri entre ce qui est un fait et ce qui est juste une interprétation foireuse, souvent créée par la peur. À chaque fois qu'un truc négatif te traverse l'esprit, stoppe-toi direct et demande-toi, est-ce que c'est un fait prouvé ou juste une histoire que mon cerveau est en train de me raconter? Fais ce check mental, rends-le automatique. Tu verras, ça démonte le pouvoir des pensées toxiques. Remplace les « et si » et les scénarios catastrophes par des questions claires, objectives, réalistes. Dis-moi, combien de
Fois dans ta vie t'as souffert, non pas à cause de la réalité, mais à cause d'un film que ton esprit s'est fabriqué tout seul. Combien de soucis t'ont rongé, alors qu'ils n'existaient même pas en dehors de ton propre dialogue intérieur pourri. Quand tu apprends à questionner tes propres pensées, l'anxiété perd son trône, et c'est la paix qui prend sa place. Et si ça t'a déjà ouvert les yeux, reste là. Parce que la prochaine leçon va t'aider à te libérer d'une des prisons les plus sournoises, celle qui te garde enfermé dans le passé et qui te vide ton énergie mentale. Arrête de te battre contre le passé, il n'existe plus. Le passé, c'est une prison sans barreaux, et toi, t'es le seul à détenir la clé. Franchement, une des plus grosses sources d'anxiété et de souffrance, c'est ça. Revivre en boucle les erreurs, les traumas, les regrets, de trucs qui sont déjà arrivés et que tu peux plus changer. Le stoïcisme te balance une vérité brutale. Le passé n'est plus sous ton contrôle. Et dépenser ton énergie à essayer de réparer ce qui est déjà mort, c'est juste jeter ta paix à la poubelle. La seule chose que tu peux faire, c'est vivre maintenant. Prendre des décisions ici, aujourd'hui, dans le présent, là où tu as vraiment du pouvoir. À chaque fois que ton esprit te ramène à un truc douloureux du passé, arrête-toi et dis-toi, c'est fini, je peux pas changer ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma vie? Redirige ton énergie vers des actions concrètes, présentes, sous ton contrôle. Apprends à avoir de la compassion pour toi-même. Le passé ne définit pas ta valeur actuelle. Dis-moi honnêtement, combien de fois t'as laissé le passé te voler ta chance d'être heureux aujourd'hui? Combien de batailles mentales t'as menées contre quelque chose qui n'existe même plus? Se libérer du passé, c'est faire un pas énorme vers la paix. Parce que tu arrêtes enfin de porter des poids qui ne t'appartiennent plus. Et si cette leçon t'a déjà touché en plein cœur, accroche-toi parce que la prochaine va t'apprendre un truc que personne ne veut entendre, le pouvoir d'accepter la perte. Un des piliers de la vraie liberté émotionnelle. Apprends à perdre. C'est le seul chemin pour gagner. Perdre, c'est pas un échec. Refuser d'apprendre de la perte, ça, oui, c'en est un. La vie, que tu le veuilles ou non, elle t'arrache des choses, des gens, des opportunités, des rêves, des certitudes. C'est inévitable. Le stoïcisme te dit un truc qui pique, mais qui est vrai. Le vrai problème, c'est pas de perdre. Le vrai problème, c'est de lutter contre cette réalité. C'est de t'accrocher à ce qui est déjà parti. Chaque perte que tu acceptes, c'est une opportunité de grandir, d'apprendre, d'ouvrir de l'espace pour le nouveau. Mais si tu t'accroches, tu souffres deux fois. Une fois pour la perte et une deuxième pour ta résistance à la perte. Quand quelque chose ou quelqu'un s'en va, pratique le détachement conscient. Reconnais la douleur, ok, mais ne la laisse pas te garder prisonnier. Utilise cette perte comme carburant pour devenir plus fort intérieurement, pour transformer ça en sagesse, en puissance. Pose-toi cette question honnêtement. Qu'est-ce que tu refuses encore de lâcher? Combien de choses auxquelles tu t'accroches t'empêchent en fait de vivre pleinement? La vraie liberté émotionnelle commence au moment où tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler. Quand tu acceptes l'impermanence de la vie, tu respires enfin. Et si ça a déjà résonné fort en toi, prépare-toi, parce que la prochaine leçon va te apprendre comment construire une forteresse intérieure que rien ni personne ne pourra jamais faire tomber. Ni le vent, ni la tempête, ni la vie. Renforce ta forteresse intérieure. Tout ce que tu cherches à l'extérieur existe seulement à l'intérieur de toi. La vraie paix, la vraie force, elles viennent pas de l'extérieur. Elles viennent pas de tes possessions, de la reconnaissance, ni de l'approbation des autres. Elles viennent d'un seul endroit, de la forteresse que tu construis dans ton esprit et dans ton cœur. Les stoïciens le savaient depuis toujours. Peu importe si le monde s'écroule autour de toi, si ton esprit est solide, si ton âme est inébranlable, tu restes debout. Crée des rituels quotidiens pour nourrir ta force intérieure. Lecture, méditation, réflexion, écriture. Cultive la discipline et la connaissance de toi-même. Éloigne-toi, dès que tu le peux, de tout ce qui perturbe ta paix sans raison valable. Pose-toi la vraie question, quand tout s'écroule autour de toi, qu'est-ce qui te tient debout?
Est-ce que tu investis vraiment ton temps et ton énergie dans la construction de cette forteresse intérieure? Parce que laisse-moi te dire un truc, renforcer ton intérieur, c'est la meilleure protection contre toutes les tempêtes de la vie. C'est là que naît une paix que même le chaos ne peut détruire. Et maintenant, pour terminer en beauté, la dernière leçon va te donner la clé pour vivre cette force tous les jours de ta vie, en te rappelant ce qui compte vraiment, avant qu'il soit trop tard. La vie est bien trop courte pour remettre ta paix à plus tard. Attendre le moment parfait pour être heureux, c'est gâcher ta vie. Beaucoup de gens croient qu'ils trouveront la paix quand tout ira bien, quand ils auront ce boulot, quand ce projet sera fini, quand ils auront déménagé, quand tous les problèmes seront réglés. Mais la vérité brutale, c'est que la paix, c'est pas un objectif, c'est le chemin. C'est une décision que tu prends tous les jours. Le stoïcisme te rappelle ça sans filtre. La vie est finie et attendre des conditions parfaites, c'est passer à côté de ta vraie vie. Chaque fois que tu sens l'anxiété monter ou que tu te prends la tête, demande-toi, est-ce que ça aura encore de l'importance sur mon lit de mort? Si la réponse est non, lâche immédiatement. Choisis de vivre avec légèreté, une conscience et intention, maintenant. Parce que le temps n'attend personne. Alors réfléchis sérieusement. Jusqu'à quand tu vas repousser ta paix en attendant le bon moment? Combien de moments, combien de kiffs, combien de bonheur t'as déjà laissé filer juste parce que tu cherchais à contrôler ce qui est incontrôlable? La vie est bien trop courte pour te perdre dans l'anxiété et les soucis. Vis pleinement, vis consciemment, vis en paix. Et si t'es arrivé jusqu'ici, félicitations. Ça, éprouve un truc. T'es déjà dans ce groupe rare de personnes qui ont décidé de vivre avec clarté, force et liberté, pendant que la majorité reste encore prisonnière de la peur et de l'anxiété. Sérieux, bravo d'être allé au bout. Ça montre que tu cherches vraiment à te transformer, à libérer ton esprit de l'anxiété et des soucis. Et rien que ça, c'est un pas énorme. Tu peux en être fier. Et si tu veux continuer ce chemin de croissance et de renforcement intérieur, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Ici, tu trouveras du contenu pour nourrir ton esprit et t'aider à vivre chaque jour avec plus de paix et de clarté. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans cette vidéo? Ou écris juste « Je suis reconnaissant », comme ça je saurai que t'es resté jusqu'à la fin. Ta participation est essentielle. C'est comme ça qu'on construit ensemble une communauté forte et soudée. Reste bien là, parce qu'il y a 2 autres vidéos qui vont s'afficher juste après, avec encore plus de sagesse stoïcienne pour que tu continues à avancer et à grandir. Merci d'avoir été là et on se retrouve dans la prochaine vidéo.